Chanter les runs, l'erreur critique des stars. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des exercices, des échauffements, des routines, des petites erreurs de stars comme aujourd'hui. Un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une erreur que je vois vraiment beaucoup. J'en ai déjà fait un petit Reels sur Instagram, si vous voulez aller regarder, où j'ai analysé justement une chanteuse. Alors, c'était pas une star pour le coup, mais c'est une influenceuse qui chantait un run, qui travaillait une ornementation. Et j'ai mis cette petite erreur en Reels sur Instagram, donc si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. Mais il y a vraiment une erreur qui revient beaucoup. Et en fait, vous êtes beaucoup à copier les stars, donc malgré vous à copier cette erreur. Et vous me dites souvent, ouais, mais ça m'aide vachement pour faire mes ornementations et mes runs. Il y a autre chose qui vous aiderait vachement mieux. Donc on va parler aujourd'hui de cette erreur, mais de surtout pourquoi on fait cette erreur et de comment la remplacer, parce que cette erreur-là peut vous amener à du forçage vocal et on n'a pas envie de ça, on veut que vous gardiez une voix libre et une voix saine. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, on va regarder cette petite erreur et surtout je vais vous donner un élément pour la corriger et le faire encore mieux. Allez super, avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend justement pour vos runs. Ça va vraiment vous aider. Une petite formation complète avec des vraies techniques vocales qui vont vous aider pour vos ornementations et vos runs. C'est juste en dessous et c'est gratuit. Il n'y a plus qu'à télécharger. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter les runs, l'erreur critique des stars. Bon, quelque chose que je vois très souvent, c'est les chanteurs qui font des ornementations en bougeant la mâchoire. C'est-à-dire, si je prends par exemple You're as one, et je vois ça en fait pendant tout le run. Alors moi j'arrive pas à le faire parce que je le fais pas, mais un truc comme ça on fait pas. On fait pas. Et je sais que ça vous aide, mais pour plusieurs raisons ça vous aide et on va regarder comment enlever ça, comment modifier ça. Mais ne faites pas ça. Au contraire, on place bien sa mâchoire. Et on y va sur one. Ça peut bouger un tout petit peu, mais pas comme ça. Là. D'accord? Pas comme ça. Et idéalement, ça ne bouge pas du tout. Alors, comment on remplace ça et comment on évite que ça bouge? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille les ornementations, il y a plusieurs étapes. La première, donc cette fameuse ornementation de Tennessee Whiskey, je vous mets le petit tuto pour la prendre juste ici. Très simple, d'abord on va décortiquer les notes, c'est-à-dire super. Une fois qu'on a décortiqué lentement, on rajoute des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et on y va de plus en plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 16, 17. Ok? Et ensuite de plus en plus vite sur une voyelle. Et déjà à ce moment-là, en le faisant très lentement, déjà à ce moment-là, on essaye de ne pas bouger. Donc on y retourne très lentement sans bouger. Encore. On relâche, c'est un A, c'est du neutre, on relâche. Super. Et une fois qu'on a ça, ce qui va nous aider à aller de plus en plus vite et à préciser notre ornementation, c'est ce qu'on appelle, ce que la CVT appelle le grid, G-R-I-D, ce qu'on va nous traduire par la grille. C'est vraiment l'idée de rajouter une grille par-dessus, ou le grid, qui va nous permettre de préciser tout ça. Qu'est-ce que c'est le grid? Finalement, c'est un vibrato. Et un vibrato, pas n'importe lequel, on va essayer d'ajouter un vibrato marteau, un hammer vibrato. Donc, c'est l'idée de juste secouer un petit peu ou de mettre des mini-attaques glottales dedans pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus précis. Donc, on va prendre la première note, non, celle-là, et on y va super vite. Super, encore une fois. Voilà, il y a le petit qui est derrière. C'est ce que la CVT appelle le grade, qu'on met par-dessus, la grille qu'on met par-dessus. Comme un petit peu l'histoire du tamis. Par-dessus. Ok? Et là, pareil, on se rend compte aussi, et ça je l'ai vu samedi avec une de mes coachées qui s'appelle Camille,
c'est que Camille, même pour faire son vibrato, elle s'aidait de sa mâchoire. Je sais pas comment elle fait, un truc comme ça. Elle s'aidait avec la mâchoire aussi pour faire du vibrato. Tu vois? Bon bref, moi c'est pas quelque chose que je fais ou que je fais légèrement, donc j'arrive pas vraiment à vous le faire comme exemple. Mais en gros, souvent, nos stars préférées, hein, vraiment je l'ai vu plein de fois chez nos stars préférées, mâchoire pour aider à faire des ornementations et du vibrato. Et finalement ça va ensemble parce qu'on sait que le vibrato va aider aux ornementations. Donc, on essaye de faire et du vibrato et des ornementations en relâchant la mâchoire et en faisant en sorte qu'elle ne soit pas du tout intégrée. Et la dernière chose aussi, c'est que souvent on engage la mâchoire parce que ça nous aide à soutenir. Donc pensez bien, on a le transverse qui active, qui va être actif pour soutenir bien par en dessous. Donc on active le soutien, on relâche la mâchoire, on ouvre bien et on rajoute les attaques glottales. Encore un petit coup d'attaque glottale au début. Vibrato marteau. C'est très Julien Clerc. Hein. Femme, je vous aime. Voilà, très ça. Qui est notre première note d'ornementation. On n'oublie pas le soutien. À peu près. OK? Travaillez bien ça. On relâche bien la mâchoire. On fait attention à ce que la mâchoire ne participe pas. Ça peut vous créer du forçage. Donc on évite, on relâche bien la mâchoire, on soutient avec le transverse et on rajoute un petit vibrato pour bien nous aider à définir. C'est pas le mouvement de la mâchoire qui va vous aider à définir les notes, c'est le soutien pour la stabilité et les petites attaques, le petit vibrato marteau pour la précision de vos notes. Si vous voulez que je vous aide, que je vous coach, que je vous accompagne à mettre tout ça en place, dans la description, il y a un petit formulaire. Expliquez-nous votre problématique. On va réceptionner ça avec mes équipes. On va regarder votre profil et surtout ce que vous avez besoin de travailler. Et en fonction de ça, vous orienter vers la meilleure formation, vers le meilleur accompagnement que nous avons pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec nous, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici le live que j'ai fait sur cette ornementation que je viens de vous faire à l'instant de Tennessee Whiskey. Je vous la mets juste ici, c'est un coaching step by step où on vient installer cette ornementation. Il n'y a plus qu'à cliquer, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.